Salut à toi. Bonjour, Merci d'avoir accepté l'invitation du podcast. ça fait plaisir. Aujourd'hui, au podcast Savoir, j'ai décidé d'inviter Kylian, qui est une de mes amies depuis 13, 14, 15 ans à peu près. J'ai pas calculé, mais on se connaît depuis première année du primaire. J'ai décidé de t'inviter parce que ton histoire me touche particulièrement. Vous allez en apprendre plus sur elle durant l'épisode, parce que j'en dirai pas plus pour pas dévoiler ce qu'elle va nous dire. Donc, peux-tu te présenter du début de quand tu étais jeune à maintenant, aujourd'hui? Est-ce que tu es à l'aise, bien évidemment? Bien sûr, je vais vous en parler. Dans le fond, moi, c'est Kéliane, comme Megan vient de dire. Euh, je vais vous raconter en gros mon parcours scolaire. Ça n'a pas été facile. Depuis que je suis petite, j'ai eu un trouble de langage assez sévère. Euh, dans le fond, j'ai été diagnostiquée. J'ai même eu de l'aide à l'école pour qu'on m'aide à mieux parler. Même parfois, je cherche encore mes mots. Première année, ça n'a pas été facile. La professeure a dit clairement à mes parents que je devais être sous médication. Donc, j'ai été diagnostiquée TDAH. Malgré tout ça, j'ai continué à avancer, mais j'ai redoublé. Fait que ça m'a un peu démotivée, mais j'ai pas lâché. Mes parents m'ont toujours donné un coup de pied dans le cul pour me dire « Ah ouais, Kelly, t'es capable. » Fait que j'ai pas lâché. Là, rentrer au secondaire, ça a été pas mal plus tough. On a commencé à se faire un petit peu plus intimider, tu sais, c'est la période où est-ce que tu te fais t'as de l'harcèlement, là. Mhm. Tu sais, j'ai fait des choses qu'aujourd'hui je regrette, entre autres de l'automutilation. Ça a été jusqu'à des plaintes à la police même. C'est un gros parcours que j'ai eu, mais j'ai jamais lâché. J'étais déterminée à avoir mon rêve. Dans le fond, le premier rêve que je voulais, c'était être prof de musique, mais à voir comment ça va de fil en aiguille, la musique disparaît dans les écoles. Donc là, j'ai décidé de suivre mon deuxième rêve, qui était d'être infirmière auxiliaire. Mais dans les premiers temps, ben, j'avais peur du sang. Megan Mm. peut vous confirmer, je me suis évanouie. On dit merci à l'école qui était présente Oui. pour l'aider. Fait que pendant ce temps-là, ben, j'ai travaillé. Je savais pas trop quoi faire. Fait que j'ai Mhm. fait du travail temps complet chez Eva avec les résidences. Puis j'ai trouvé ça le fun de parler avec des personnes âgées. Ma mère me dit Ah, Kéliane, je te verrais faire la formation de préposé comme moi. Ah, ok, je vais essayer. Finalement, j'ai fait mon cours. Ça n'a pas été facile les bouts. Surtout tous les termes de médicaments, toutes ces Mhm. affaires-là. Mais j'ai réussi. Malgré que les profs disaient Ah, ben t'es pas faite pour ce métier-là, t'as peur du sang. J'ai pas lâché. C'est pas une peur qui va m'arrêter. Puis j'ai réussi mon cours de préposé, puis depuis ce temps-là, ben j'adore mon métier. Et aujourd'hui, j'ai réussi à battre ma peur du sang et j'étudie pour devenir infirmière auxiliaire. Ça, pour vrai, j'aime ça ton parcours parce que, mettons, t'as réussi à enlever une peur. Puis, tu sais, mettons, en travaillant en préposé, on dira pas, mettons, ce que t'as vu en panoplie parce il y en a J'en ai vu beaucoup. des cas. Mais, tu sais, juste ça a pu fort probable t'aider à maintenant faire ce que t'as voulu faire avant, puis ça, c'est vraiment très, très bien. Je veux pas embarquer beaucoup sur le sujet sur l'intimidation parce que c'est quand même assez gros. Mais est-ce que c'était des personnes, mettons, de nos âges à nous, ou c'était des personnes, mettons, sur un 4, 5 qui étaient plus vieilles? De nos âges. OK. C'était Fait que c'était, vraiment mettons, dans les comme mêmes années que oui, nous. OK, exactement. parfait. Fait que on lance le message aussi que ça arrête parce que ça circule encore autant sur les réseaux que dans nos écoles. Donc Puis on un fait petit un. message, c'est vraiment important que vous en parlez. Moi, pour ma part, je me suis renfermée, mais c'est mes parents qui m'ont poussée à aller en parler. Puis résultat, ben aujourd'hui, je me sens mieux d'en avoir parlé Mhm. que garder ça pour moi. Effectivement, ça t'enlève un poids Exactement. un lourd. Euh, on est rendu au segment intro pour briser la glace. Parfait. Peux-tu te présenter avec tes mots à toi? Je suis persévérante,
courageuse, puis je suis empathique. OK. Des trois assez grandes qualités, Oui, on va se le dire. Si tu devais résumer ton parcours en 3 moments clés, lesquels choisirais-tu? comme je l'ai dit, ça a été difficile. Il y a eu des moments le fun, fait que, tu sais, comme j'ai aimé, honnêtement, faire mon cours de préposé. C'était la première fois que j'adorais aller à l'école. Puis le troisième, hmm, je recommencerais mon parcours. De Ouais, A à Z. de A à Puis Z. est-ce que, mettons, il y a des choses que tu changerais ou genre tu garderais, mettons, tel Je quel? garderais tel quel parce que, entre autres, l'intimidation, ça m'a permis de me forger, d'avoir mon caractère. Si j'aurais jamais vécu ça, je serais pas celle que je suis aujourd'hui. Hmm. Mettons, ça t'a appris ce que tu veux dans une, mettons, relation saine, que ça soit, mettons, exemple amoureuse ou C'est ça, amitié. à mettre son pied à terre aussi, tu sais, Ouais, de pas dire avoir... ton Oui, mot, c'est ça, puis exactement, ne de pas pas avoir avoir peur. peur. Ouais. Euh, quelque chose qui t'a fasciné, genre qui t'a surprise, sur ce que les gens savent sur toi, qui savent pas, mettons, à 100%. Sur moi? Ouais. Hmm. Que tu dis quelque chose, puis mettons, la personne va faire genre, oh my god, ok, je savais pas, genre. Euh, ben, quand je leur dis que j'ai été récemment diagnostiquée TPL, les gens sont surpris parce qu'à première vue, on le voit pas vu que c'est une maladie mentale. Mhm. Mais tu sais, je gère bien mes émotions pareil. J'essaie de gérer le stress, toute cette anxiété-là. Donc, c'est ça. Puis, si ça te dérange pas d'en parler en bref, pour pas élaborer 100% ce sujet, vu que c'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui, pour ceux qui savent pas c'est quoi, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que le TPL? Oui, dans le fond, le TPL, c'est une maladie mentale Mhm. qui touche plus généralement les femmes que les hommes. Ok. Euh, Dans le fond, c'est une maladie qui peut être génétique, dans le fond, dans la famille. Pour mon cas, je pense que ça a été génétique. Il y a des troubles mentaux dans mon côté de famille, ou ça peut être une enfance difficile. Donc moi, dans les deux cas, j'ai les deux. J'ai vécu une enfance assez rough, donc c'est ça. Il faut 9 critères pour être diagnostiqué. C'est de l'auto-sabotage, c'est tout le temps être en dépression, tu sais, c'est comme des up and down. Il y a une différence entre être TPL et bipolaire, mais ça se rapproche les Ouais. deux. Fait que, mettons, exemple, ça pourrait être quelqu'un, exemple, te dit quelque chose, puis genre, tu vas mal le prendre, genre. Exactement. Ok. Fait que ça joue vraiment beaucoup sur l'émotion, dans le fond. Exactement. Parfait. Fait que pour ceux qui savaient pas maintenant, on sait ce que c'est TPL et TPL aussi est les l'abréviation de trouble de personnalité limite pour aussi pour information. Est-ce qu'il y a un moment de ta vie où tu t'es senti complètement perdu? Puis qu'est-ce que t'as fait à ce moment-là? Euh, ben, c'est justement ça, le moment où est-ce que j'ai travaillé, je savais pas où aller. J'étais perdue totalement. Je me disais, crime, Je vais faire quoi de ma c'est vie, ça genre? exactement, je vais faire Je quoi suis de là ma pour vie? quoi, moi? J'ai essayé le cégep, ça a pas fonctionné. J'adorais travailler avec des enfants, j'ai même travaillé au camp de jour, mais C'était pour toi. c'était pas pour moi le cégep, fait que j'ai tout lâché. Puis là, j'étais comme, crime, je vais faire quoi, moi, de ma vie? Fait que j'ai demandé l'aide de mes parents, tu sais, dans quoi qu'ils me verraient. J'ai essayé. Puis finalement, j'ai adoré. Fait que c'est grâce à ma maman si aujourd'hui je fais le métier. Oh, c'est cute. Euh, quelle est la plus grande peur que tu as dû affronter? Oh, ça c'est une situation qui est arrivée, ben, il y a peut-être 2 mois à l'hôpital. Vous savez, réanimer et faire la réanimation sur un mannequin n'est pas la même chose sur un être humain. J'ai dû prendre mon sang-froid puis le faire sur un jeune de 18 ans. C'est très traumatisant. Puis c'était la première fois que ça t'arrivait? C'était la première fois que ça m'arrivait. Quand même. Ouais, ça a été quand même, tu sais, tu sur l'adrénaline, mais après ça, t'es sur le choc, là, tu sais? Ça, mais tu sais, mettons exemple,
là, on n'ira pas sur comment que la personne, parce que ça reste que c'est la vie privée C'est de confidentiel. l'individu, puis c'est confidentiel. Mais tu sais, mettons, je m'imagine le fait que la personne, on a réussi à la réanimer, tu dois être fier parce que t'es comme, Oui, hey, genre, ce que j'ai appris, genre, je l'ai fait comme du monde, puis comme, j'ai réussi. exactement. Mais en même temps, si, exemple, ça peut arriver, c'est triste, mais si la personne, genre, on réussit pas, le choc doit être tellement brutal, genre, de savoir que comme, oui, j'ai appris la matière, mais on n'a pas été capable de le Exactement. Puis ranimer, même si genre. c'est une personne que tu ne connais pas, tu sais, tu vas tout donner pour Ben, la c'est ça. réanimer, là, c'est comme une vie humaine. Ben oui, ben c'est C'est pas comme une ça. vie Ben, humaine, mais c'est c'est une une vie vie humaine. humaine, tu sais. Mais ça, je sais pas, pourrais, je vous lève mon chapeau, honnêtement, là. Ouais, merci. Euh, Est-ce que tu t'es déjà senti obligé de porter un masque pour être accepté? Au travail, je te dirais, de se mettre un sourire d'en face quand que justement tu viens de d'emballer un corps Mhm. décédé. C'est difficile parfois, surtout quand c'est des patients où est-ce que tu es vraiment proche, de remettre un sourire, de faire comme si tout allait bien, mais au final, non. Parce que tu viens de vivre Parce une que situation assez c'est ça dramatique. exactement. C'est nos patients, on les voit tellement plus que notre propre famille, c'est fou. Mm. Ouais. Je confirme ça, en ayant travaillé dans les résidences, je confirme que les patients, je les voyais beaucoup, beaucoup souvent. Euh, Quel conseil tu donnerais à la personne qui t'était il y a 5 ou 10 ans? Fais-toi confiance. Puis tu sais, comme lâche pas. Poursuis tes rêves. Tu vas y arriver. Puis laisse les autres qui te rabaissent puis qui te disent tu y arriveras pas, continue. Moi, je crois en toi. C'est ce que je dirais. J'aime ça. Pour vrai, genre, j'aime vraiment ça, c'est touchant. Euh, Quelle est la chose dont tu es le plus fier aujourd'hui? Avoir réussi mes études. Pour vrai, ça a pas été facile des bouts comme le secondaire 5, j'étais rendue à foxer mes cours. J'étais tellement tannée. Pas vrai? Oui. C'est l'intimidation là-dedans, comme les cours, commence à me taper ses nerfs, toujours comme la matière un peu répétée, tu sais, d'année en année. Mais je suis vraiment fière de l'avoir faite. Puis d'avoir dit genre, je veux l'avoir, je vais C'est ça, l'avoir, je l'ai. exactement. Je confirme. J'ai pas fini mon secondaire 5, je l'ai fini à peu près dans 2 mois. Puis on va se dire que j'ai hâte, hein, s'il vous plaît, de l'avoir. Parce Mais que oui. là, je t'écœurée d'être les pieds à l'école, surtout au secondaire. Euh, à quel moment tu t'es senti vraiment toi-même pour la première fois? Quand je travaille, Quand je travaille, on dirait que c'est comme une Vu. vocation, c'est comme moi. C'est, tu sais, j'ai toujours été cette personne-là renfermée qui se disait rien. Mais là, avec mes patients, on dirait que je peux être moi-même. Mhm, Tu sais, comme il n'y a aucun jugement, je juge pas mes patients, les patients me jugent pas, puis comme je suis moi. Je sors de ma coquille. mhm. Tu sais, Genre, ça fait. mettons, si exemple, t'as vécu un stress comme même, ben, les patients te rapportent du confort, fait que t'es comme, ok, C'est ils me ça. rapportent ça, fait que je peux comme me libérer sans pression de faire ou dire quoi que ce soit qui va déplaire, en guillemets, à quelqu'un. Exactement, mais ça devient notre famille aussi, tu sais. Mhm. Si tu pouvais créer un message à voix haute au monde entier, ce serait quoi? Faites le métier de préposé. Faites le métier de proposer. Oui, Puis arrêtez l'intimidation. Ça aussi, aussi. on le Aussi, dit. ça, là. Euh, Qu'est-ce qui t'aide à rester ancré quand ça brasse? Je me dis, les gens, ils ont besoin de moi. Il y a des gens en souffrance, ils ont besoin de moi. Tu sais, je fais bien ma job. C'est ça qui me permet de rester debout, puis qui me permet de me lever chaque matin pour aller travailler. Parce que si j'aurais pas ça, je ferais fuck off, là. Regarde, ça me tente pas là, de Mm. rentrer, là, mais tu sais, je pense à ces gens-là. Puis, tu sais, je pense surtout à moi plus tard. J'aimerais ça avoir les soins que j'offre aux patients, tu sais. Ça, si, mettons exemple, il arrive telle X, Y situation, tu te mets à leur place, pis t'es comme, moi, si je serais là, Exactement. j'aimerais ça, genre, C'est ça. avoir cette aide-là. Y a-t-il une personne, un livre ou une citation qui t'a marqué? Hmm, Une bonne question. bonne question.
En fait, je te dirais mon père. Mon père, son parcours, il a pas été facile non plus. Mhm. Puis tu sais, comme le fait qu'il est infirmier depuis 20 ans, maintenant 20 ans, tu sais, comme ça m'inspire qu'il ait jamais lâché. Que, tu sais, comme, qui m'encourage comme ça aussi pour mes études, qui veut vraiment comme Que que je tu réussis. réussisse. Tu sais, pour moi, c'est la personne la plus inspirante que j'ai jamais eue. Tu sais. C'est vraiment incroyable. Puis ta mère aussi, qui a Ma réussi mère dans le aussi est métier. inspirante. Ouais. Je les connais, là, puis pour vrai, c'est des amours. Euh, Si les gens retiennent une chose de cet épisode, qu'aimerais-tu que ce soit? Ce serait de croire en vous, en fait. Tu sais, de vos capacités, de, comme on a parlé de l'harcèlement, d'en parler, de pas vous gêner. Il y a des professionnels, si jamais, qui sont là pour ça. Puis, c'est ça, croyez en vos rêves. Est-ce que tu devais faire ça quand tu étais plus jeune? Le métier de préposé, non. Je le voyais vraiment pas quand j'étais jeune. Mais tu sais, le domaine de la médecine, ça m'a toujours intéressé. Mhm. Fait que, tu sais, comme, entre autres, j'ai comme réalisé un peu ce rêve-là, là. Puis, si tu peux, si tu pouvais pas faire ça comme métier, que ça existerait pas, t'aurais voulu faire quoi? Oh boy. Non, j'aurais été dans la médecine. Au pire, j'aurais pas eu le choix de rester au cégep, mais je me vois pas faire un autre métier. Ok. Vraiment, là, je suis dans ma vocation. Euh, c'est quoi la partie la plus difficile de ton métier que personne voit? Comme je l'ai dit plus tôt, c'est emballer. Emballer des gens comme si je pense que c'est la partie la plus dure du métier. Tu sais, c'est comme, entre autres aussi, quand on fait le RCR, Mhm. tu sais, c'est quelque chose, mais les gens le voient pas. Les patients le voient pas parce qu'on se met un masque d'en face après. Fait qu'ils savent pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais c'est très rough pour le moral. Faut être fait fort pour ce métier-là. Mhm. Est-ce que tu as déjà pensé à tout arrêter par rapport à ton métier? Puis qu'est-ce qui te fait continuer? Ça a été les patients, je suppose. Oui, les patients, entre autres. Puis, c'est ça. Euh, Comment j'ai-tu l'impression de toujours devoir performer ou être présente? Euh, je te dirais respirer, prendre un 5 minutes, tu sais, comme prendre de l'air, se vider la tête. Moi, c'est ce que je fais quand je suis anxieuse. Comme ça peut arriver au travail que ça va pas, tu sais. Mhm. Fait que je prends un 5 minutes, je respire, puis après ça, tout va bien. On est dans la partie équilibre et bien-être, que pour moi, c'est un des sujets que j'aime beaucoup aborder parce que je pense que c'est assez important. Euh, Tantôt, tu as mentionné que tu as eu le diagnostic TPL. Comment tu prends soin de ta santé mentale? Méditation. J'essaie de. Ben, je parle avec mes amis, tu sais, j'essaie de me changer les idées. C'est Mhm. surtout ça, le TPL, faut que tu te changes les idées. J'ai eu de l'aide de la psychothérapeute, oui, qui m'a aidé à trouver des techniques, comment gérer quand il y a une émotion qui monte, la colère, la tristesse même, les joies, les noter les joies, parce que les moments de joie, c'est très rare que tu en as en tant que TPL, mais c'est important de se le rappeler que t'en vis. Pour pas oublier que t'en as Ben puis oui, que que tu t'en vis, penses là, que... Ouais, t'es pas toujours négative je confirme. T'as-tu une routine ou un rituel qui t'aide à rester centré? dans mon travail. Oui, j'ai une routine, en fait, quasiment tous les jours, tu sais, comme tout le monde, je pense, là. Mais mon travail, oui, j'ai une routine, mais pour me centrer sur moi-même, pas Pas vraiment. vraiment. Euh, Comment tu fais la part des choses entre ta vie privée puis ta vie au travail? Hmm. Ben, en fait, le travail, je me dis, c'est le travail, mais des fois, comme tout être humain, tu as besoin d'en parler de ta journée, de comment Mhm. que ça se sent. Fait que des fois, j'en parle à la maison. Puis, vu que mes parents travaillent dans le domaine de la santé, Ils ben, tu peuvent sais, comprendre ils une peuvent certaine partie. comprendre Ouais, d'une certaine façon, tant que je mentionne pas le nom de la personne, parce qu'effectivement, effectivement. c'est confidentiel. Effectivement. On est déjà rendu dans les dernières questions. Ça Parfait. a quand même passé vite. Euh,
C'est quoi ton pourquoi aujourd'hui qui te pousse à continuer? Dans mon métier, Ça ou dans tes études? vocation, je te dirais, je suis vraiment dans ma vocation. Ma détermination, entre autres aussi, parce que je veux vraiment réussir, puis tu sais, comme je veux aller plus loin dans la médecine. Ça m'a toujours intéressée. Puis c'est pas mal ça que je pourrais te dire. Quel est le plus beau message que tu as reçu de ton entourage? Tu vas être capable, lâche pas. Tu vas être une bonne préposée. Mm. Quand j'ai fini mes études, surtout. Puis, ça me questionne aussi, mais y a-t-il, mettons, un message d'un patient, d'une personne qui t'a remarqué, genre, un seul, que tu pourrais dire, sans mentionner de nom, bien évidemment, là. Ben, juste me faire dire merci, en fait, de chaque patient, j'adore ça. Ou, tu sais, passe une belle journée, prends soin de toi. Tu sais, c'est comme, j'ai C'est pas de genre, message vraiment c'est précis, comme, mais je vous aime, genre, faites ma journée. ouais. Euh, la dernière question, et non la moindre, qui est une question un petit peu surprise. Que dirais-tu à la Kylian d'avant? À la petite Kylian d'avant? Arrête d'être insécure. Merde, fais-toi confiance. Fais tes rêves. T'es capable. Tu sais, comme oui, ça a été de l'embûche, oui, ok, il s'est passé telles situations, mais t'es capable, tu vas te relever. Tu te relèves à chaque fois. T'es bonne, t'es persévérante. C'est ce que je dirais. Fait que d'être capable de se relever, peu Oui, importe l'embûche qui exactement. va. Faut croire en soi. Mhm.